Bonjour à tous, on va voir dans cette leçon comment calculer le PGCD de deux nombres entiers naturels par la méthode des soustractions successives. C'est parti! On va donc voir dans cette leçon comment calculer le PGCD, le plus grand commun diviseur, de deux nombres entiers naturels non nuls par la méthode dite des soustractions successives. Pour ce faire, on va s'appuyer sur la propriété suivante qui nous dit que le PGCD de deux nombres entiers naturels A et B, avec A plus grand que B, va être égal au PGCD du nombre B et du résultat de la soustraction de A moins B. Finalement, ce que l'on va faire ici, c'est une succession de soustractions jusqu'à obtenir comme résultat 0 et le PGCD de nos deux nombres de départ, c'est-à-dire A et B, eh bien le PGCD des nombres A et B sera égal au dernier résultat non nul. Voyons concrètement comment calculer le PGCD de deux nombres entiers naturels par la méthode des soustractions successives. Donc la propriété nous dit que le PGCD de deux nombres entiers naturels A et B va être égal au PGCD du nombre B et du résultat de A moins B. On précise bien du coup que le nombre A doit être plus grand que le nombre B, sinon ce n'est pas possible ici pour faire la soustraction. Donc finalement ici on va réaliser un exemple avec le PGCD, on va calculer le PGCD des nombres 295 et 177. Donc mon nombre A au début c'est le nombre 295 et le nombre B c'est donc le nombre 177. Bien finalement si j'applique la propriété ici, que j'ai ici, bien le PGCD des nombres 295 et 177, ça va donc être égal au PGCD du nombre B, c'est-à-dire ici du nombre 177, et du nombre ici que l'on obtient par le résultat de la soustraction A moins B, c'est-à-dire 295 moins 177. Donc, première soustraction que l'on doit réaliser, c'est donc 295 moins 177. Et tout ceci, c'est donc égal à 118. Donc finalement, PGCD de 295 et 177, c'est donc égal au PGCD du nombre B, c'est-à-dire 177, et du résultat de la soustraction A moins B, c'est-à-dire ce nombre moins celui-ci, et on a dit que ça donnait donc comme résultat 118. Et finalement, on va réitérer à nouveau ce processus ici, jusqu'à obtenir ici comme résultat 0 lors de la soustraction. Et le PGCD de nos deux nombres de départ sera égal au dernier résultat non nul. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il se passe à l'étape qui suit? Eh bien, cette fois, mon nombre A c'est donc 177. Et mon nombre B, maintenant, c'est donc le nombre 118. Et on applique à nouveau la propriété qui nous dit que le PGCD des nombres 177 et 118, c'est donc égal au PGCD du nombre B, c'est-à-dire cette fois 118, et du résultat de la soustraction de A moins B, c'est-à-dire 177 moins 118. Eh bien, calculons 177 moins 118. Eh bien, cela nous donne 59. Donc finalement, le PGCD des nombres 177 et 118, c'est égal au PGCD des nombres 118 et 59. Et on recommence. C'est-à-dire que cette fois, mon nombre A, c'est le nombre 118 et mon nombre B, c'est donc le nombre 59. Donc finalement, le PGCD de ces deux nombres, ça va être égal au PGCD des nombres du nombre B, c'est-à-dire 59, et du résultat de A moins B, c'est-à-dire 118 moins 59. Donc là, on va le calculer. 118 moins 59, et cela me donne 59. Donc finalement, le PGCD de 118 et de 59, ça va être égal au PGCD des nombres 59 et 59. Lorsque j'en suis arrivé à cette étape ici, eh bien on s'aperçoit que l'on a trouvé la réponse à notre question, c'est-à-dire que l'on connaît à présent quel est le PGCD des nombres 295 et 177. Alors pourquoi? Eh bien finalement le PGCD de 295 et 177, eh bien c'est égal au PGCD des nombres 59 et 59,
finalement on s'aperçoit ici que l'on a les deux mêmes nombres. Et bien évidemment, le plus grand commun diviseur des nombres 59 et 59, et bien forcément, c'est égal au nombre 59. On a dit ici qu'il fallait continuer les soustractions jusqu'à obtenir 0 comme résultat et que le PGCD, ça allait donc être le dernier résultat non nul. Alors pour l'instant, on n'a toujours pas comme résultat 0, parce que le dernier résultat que l'on a, c'est 59. On va juste se rappeler ce que l'on a fait au préalable comme processus. Au départ, j'avais donc mon nombre A, mon nombre B, et là on a calculé le résultat de A moins B. Et à l'étape d'après, eh bien on a recommencé, c'est-à-dire que finalement mon nombre B, il est devenu mon nombre A, mon nouveau nombre A, et le résultat de A moins B, c'est-à-dire ce nombre, c'est devenu notre nouveau nombre B. Et là, on a donc le résultat de A moins B, de ce nombre moins celui-ci. Et on a recommencé à l'étape qui a suivi. Eh bien, mon nombre B ici est devenu mon nouveau nombre A. Le résultat de A moins B, c'est devenu mon nouveau nombre B. Et donc ici, on a calculé le résultat de A moins B. Et donc là, on va à nouveau recommencer. C'est-à-dire que mon nouveau nombre A, eh bien, cette fois, c'est le nombre 59, qui devient donc mon nouveau nombre A. Mon nouveau nombre B, c'est donc le nombre 59, ici. Donc lui, c'est mon nouveau nombre B. Et finalement, on va calculer ici le résultat de A moins B, c'est-à-dire 59 moins 59, ce qui nous donne donc 0. Donc j'ai bien à la fin des soustractions successives un résultat égal à 0. Et on a dit que le PGCD des deux nombres de départ, c'était égal au dernier résultat non nul, c'est-à-dire 59, que l'on retrouve donc ici. Donc finalement, le PGCD des nombres 295 et 177, eh bien c'est égal à 59. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.